Maintenant, il y a une question que je me pose, c'est dans le système de Leitner, quel est le calendrier de révision en fait? On va demander à ChatGPT. Hop. Donc, quel est le calendrier de révision dans un système de Leitner? Bah, ça va, comme mentionné précédemment. Putain, mais en plus, il me fait du passif-agressif, quoi. Super, ChatGPT. De révision n'est pas strictement définie dans le système original. OK. Il est généralement basé sur l'idée d'augmenter progressivement les intervalles. OK. Donc, la partition 1 tous les jours. Partition 2 tous les 3 jours. Partition 3 toutes les semaines. OK. Donc, on va pas faire très compliqué, hein. On va faire ce système-là. Donc là, ça va peut-être être intéressant. On va essayer de bosser sur l'algorithme de sélection des cartes à réviser, en prenant en compte, du coup, le jour actuel, les cartes dans les partitions et, euh, et donc bah, voir comment on chope les différentes cartes à réviser. Salut, Mickaël, ou devrais-je dire Doudou pour les intimes. Euh, donc, tac, tac, tac. Donc ça, je vais aller chercher ma flotte d'abord. Et ensuite, on va s'occuper de ça. Je reviens. Alors, petit verre d'eau, des familles. Donc, on va réfléchir un petit peu à l'algorithme qui nous attend ici. Donc, la partition, donc tous les jours, dans tous les cas, il faudra prendre les éléments de la partition 1. OK. Et donc, il va falloir qu'on sache le jour actuel et qu'on sache, du coup, la dernière date de révision des cartes. Donc là, c'est un très bon exemple où on peut descendre en TDD d'un assez bas niveau pour, ben, pour voir l'algorithme, quoi. Donc, ça ne va pas faire partie des critères, enfin, des tests d'acceptation, mais on va descendre plus bas pour tester notre algorithme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre on va se créer dans test ici. Pour l'instant, on va juste écrire un truc du style, euh, euh, comment ça va s'appeler? En fait, ça va être la sélection. Donc, c'est un batch, en fait, un batch de flashcards à réviser. Alors, parce qu'en fait, il faut réfléchir à comment ça va être appelé derrière. En fait, la façon dont ça va être appelé, c'est que nous, on va demander, en fait, à, à l'API, OK, donne-moi la prochaine carte à réviser. Et la prochaine carte à réviser, elle se trouve dans un batch de cartes à réviser qui est défini pour la journée. Donc, donc, il faut que ce batch il soit calculé pour toute la journée et il va falloir que. Je vais faire avec un exemple, ce sera plus simple. Alors, la référence de mon écran, je ne sais plus ce que c'est mon écran. Attends, je vais te dire ça. Hop. C'est un LG HDR WQHD. Attends, je vais le noter. LG HDR WQHD. OK. Donc, il va falloir que on prenne en fait, dans une journée, hop, oula, c'est minuscule ça. Hop, donc, en gros, là, on est le 18 septembre, hop, 18:09, minuit jusqu'à
19h09 minuit. Bon, je ne sais pas si c'est minuit ou 23h59, bon, peu importe. Là, il y a un programme de révision. Et donc, il faut sélectionner les cartes qui font partie de ce programme. Sachant qu'ensuite, il faut qu'on demande, enfin, en gros, je vais faire plus simple. On va avoir une liste de cartes. Bah, alors, ça va pas marcher. Attends. Hop. Pourquoi il veut pas me... Alors, qu'est-ce qui se passe, Coco? Pourquoi il veut pas me faire cliquer? Ouais, il est incurvé un peu, ouais. Eh bien, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, là, notre ami Miro? Il a un problème? Euh, Ok, donc là, bon, voilà, donc ça va être les cartes, hop, 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 voilà, de la journée. Ok, donc pour l'instant, on s'en fout de la partition dans laquelle elles sont choisies. En gros, on va avoir une liste de cartes qui sont définies dans la journée. Et au moment où on va les réviser, la date de review dessus va changer. Donc, par exemple, donc là, je vais pas mettre je vais mettre juste l'heure, hein. Je vais mettre, par exemple, là, on l'a révisé à 9h10. Ok. Et ben, quand on va rappeler l'API, il va falloir que l'API sache que, OK, on est entre eux dans le 18 et 19. Toutes ces cartes-là doivent être piochées. Au début, alors, on va faire plutôt dans l'ordre. C'est toujours intéressant d'avoir des exemples. Donc, voilà, et là, on est 18h et donc, il est 9h10, OK, par exemple. Il est 9h10. L'API, elle sort ces cartes-là. On s'en fout de la partition pour l'instant. On sait juste que ça sort toutes ces cartes-là. Ce qui va se passer, c'est donc ces cartes, elles sont triées par ordre ici de. Je vais rajouter un texte. Triées par ordre de last reviewed at. C'est ce qu'on va vouloir ici. Donc ça va être la première. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et on va répondre à cette question-là. Et ensuite, qu'on la. Qu'on la. Merde, comment ça s'appelle? Qu'on est bon ou faux, elle va changer donc de carte. Alors, c'est peut-être plus pertinent que je fasse quand même des partitions. On va faire un truc, parce que là, c'est important de comprendre le principe. Ah non, c'est pas template. Je vais faire des frames. Voilà. Donc ça, mettons que c'est dans la partition 1. Partition 1, voilà. Je bouge un peu. Ça, on va dire que c'est la partition 2. Donc, en 2. OK. Oui. Voilà. Et pour faire simple, on va se dire que euh, là, c'est la partition 3, par exemple. Donc ça, c'est le programme du jour à réviser. Donc, quand on fait un appel enfin, quand on veut faire un appel pour savoir quelle est la prochaine carte à réviser, il faut que ça sorte la une. Donc, ça va nous sortir la une. Et donc, après, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si bonne réponse, alors la une passe dans la partition 2. Et avec ça, en fait, on va même faire plus simple. On va dire que celle-là, ça sera plus simple pour notre exemple. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous me voyez venir. Hop. Tac. 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 Voilà. Donc, si on a bon, la une, elle va passer dans la partition 2. Sauf que il ne faut pas que lorsque il est... Alors, je vais copier ça. Tac. Tac. Lorsqu'il est 9h15, et on lui demande maintenant, donne-moi la prochaine carte, il faut évidemment pas que... Oh, c'est marrant, dans le copier-coller, il fait... hop, 1, partition 2, partition. Comme on va avoir répondu à cette question, il va pas falloir que il aille nous la choper à nouveau parce qu'elle est du coup dans la partition 2 maintenant.
Donc, il va falloir trouver un système pour que, ils ne prennent pas les cartes qui ont été review dans l'intervalle de la journée. D'accord? Dans l'algorithme. Ce qui fait que comme celle-ci, elle va avoir du coup maintenant, elle va être, je vais la mettre en dessous du coup, je vais la mettre là. Elle va être en last reviewed donc 18:09 9h10. 9h10, eh ben, il faut qu'elle soit exclue du batch, en cours. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait calculer le batch en amont et pas, comment dire, et pas, je vais y arriver, à la volée, comme on fait là. Mais pour l'instant, on va faire à la volée parce que ça fait un petit algorithme sympa et c'est intéressant pour du TDD. Donc voilà, donc on a ces éléments-là à prendre en compte. Pareil, si on est dans la partition 2 ici, qu'on révise la partition 2 et qu'on se trompe dans la 2 ici, eh ben, la 2 elle va revenir dans la partition 1. Et il faut qu'à 9h30, quand on me demande de réviser, il faut que ça nous prenne la 3 et pas la 2 du coup. Donc voilà comment on va faire ça. Alors, retournons maintenant. Alors, on va fermer pas mal de trucs. On va pas avoir besoin du terminal tout de suite. On va simplement se faire un test. Le nom, on s'en fout un peu. On va simplement dire pour l'instant get next card to review.spec.ts. J'ai pas envie de prendre du temps à chercher exactement le bon intitulé du test. Pour l'instant, on s'en tape. On va faire juste, on va pas s'emmerder pour l'instant. On va faire simplement dans feature ici, je fais juste un fichier à la con, getNextCard.ts, voilà, on s'en tape. En fait, c'est juste là pour avoir un fichier qu'on va utiliser pour développer l'algorithme, et après, on s'occupera pour les ranger correctement, etc. Pour l'instant, ça va juste nous servir à calculer l'algorithme. Donc là, on est plus dans un niveau, enfin, dans un degré technique, donc on va parler plus en mode technique. Là, c'est vraiment du TDD pour nous aider à développer cet algorithme de façon le plus guidée possible. Donc, on va mettre next card. Là, c'est pareil, on ne se fait pas chier à trouver un nom qui est pertinent, forcément le plus pertinent possible. L'idée, c'est vraiment d'aller vite. Donc, get next card to review. Hop, OK. Donc, maintenant, on va partir des cas le plus simple possible. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on crée plusieurs tests, soit on va s'aider juste d'un seul test qu'on va agrémenter au fur et à mesure. Et après, de toute façon, on aura des tests d'acceptation qui vont un peu figer, entre guillemets, les différentes règles métiers qui correspondent à notre algorithme. Donc, en gros, la partition 1, alors je vais noter juste en haut en note. Hop. Donc, c'est partition 1 every days. Je sais plus, non, chaque jour. Partition 2 every 3 days. Tous les 3 jours. Donc, je pense qu'il y a un S. Partition, oui, once a week, ce qui est presque tous les 3 jours. Non, tous les 3 jours, c'est pas. Voilà. On verra pas ce que ça veut dire, hein, once a week. Partition 4, twice a month. Et partition 5, once a month. Voilà. On va se baser sur ça dans les règles. Donc, ça va être tout simple. Premier test qu'on peut imaginer, c'est. On va faire simple, il n'y a pas de carte à réviser. Le deck est vide. OK? Donc, no card to review. The deck is empty. Pas empty, mais empty. OK, tac, tac. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire ici, expect flashcard, pour l'instant, to be undefined. On réglera plus tard le fait enfin, parce que undefined, c'est pas beau, hein, on va pas laisser ça sur undefined, mais pour l'instant, on met undefined. Et ici, on aura un truc du style flashcard égale get next card to review. On va voir ce qu'il faut passer comme paramètre plus tard. Et voilà. Donc là, on va export const get next card to review. Hop. Donc là, on s'occupe vraiment de faire le code qui
qui fait passer le test, voilà, qui va implémenter notre algorithme petit à petit. On ne s'occupe pas de notions pour l'instant de DDD, de notions de use case, de notions de clean architecture, de ce genre de choses. On est vraiment sur un algorithme local. Donc, pour que ce soit testable, il va falloir qu'effectivement toutes les dépendances, notamment liées au temps, elles puissent être injectées pour qu'on puisse les maîtriser. Donc ça, c'est ce qu'on va faire émerger. Et ça, c'est aussi le principe du TDD qui fait localement émerger des designs qui sont intéressants parce que pour que ce soit testable, il faut que ces dépendances soient substituables. Donc en fait, naturellement, ça fait émerger des notions qui viennent des concepts solides, et là, notamment ici, l'inversion de dépendance. OK, donc voilà, ça, c'est donc le test le plus simple qu'on peut imaginer. Hop. Only one card to review. That has not been reviewed before. Donc pour l'instant, on fait vraiment au plus simple. Expect flashcard to be. Alors, on va mettre plutôt. Ça va être la flashcard to review to be card. To equal, pardon, parce que to be, ça ne marchera pas. OK. Ici, on va vouloir donc flashcard to review égale get next card to review. Et on va faire une flashcard de base. Donc, on va utiliser le builder, build flashcard. Builder, pardon. Hop. L'ID, on s'en tape. Alors, il va falloir faire une boîte. Par contre, on a obligé box égale box. Un petit box. Alors, on s'en fout, je vais l'appeler juste box. OK. Et donc, flashcard, on va dire flashcard builder. Bon, of ID, flashcard ID, et on va dire in partition. On le spécifie pour l'instant, la partition quand même, mais après, on verra. On verra. Hop. Voilà. Donc là, effectivement, donc on n'a rien, donc ça ne peut pas marcher. Donc pour le résultat le plus simple possible, là, ce serait directement de retourner la première carte de la première partition dans la boîte. Donc il faut qu'on ait quelque part la boîte qui soit passée ici en paramètres. Donc, on va lui passer. Hop. Alors, je vais commencer directement par le passer sous forme d'objet parce que j'anticipe le fait qu'il y aura plusieurs paramètres. Box, c'est une box. Voilà. Et donc pour l'instant, on va simplement faire return box. Attendez, parce que là, il faut qu'on ait une liste de partitions, on ait une liste de flashcards en vérité. Parce que là, on n'a pas accès dans la boîte aux flashcards. Donc, alors, comment on va faire pour que ce soit le plus simple possible pour l'instant? Il va nous falloir. Bah, mettons pour l'instant qu'on n'a pas la box. D'accord? On a juste une partition. D'accord? Donc, dans laquelle il y aura la flashcard. Donc, c'est vraiment plus simple. Donc, là, on va appeler ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je vais l'ajouter après, le fait qu'elle n'a pas été review. On va l'ajouter ensuite. Donc, partition. Enfin, donc, ce n'est même pas une partition. On va dire que. On va appeler ça. Bon, pour l'instant, on ne va pas s'emmerder. On va faire juste ça. Alors, encore une fois, là, je vais vite. J'ai pas envie de m'emmerder à faire des trucs. En vrai, c'est complètement con ce que je fais. Hein. Je passe vraiment à un truc euh, bateau. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Tac, tac, tac. Je pense que là, c'est Wallaby qui déconne. Voilà, là, ça passe. Donc là, évidemment, il n'y a rien. On va passer à un truc vide. OK. Donc, on va commencer par faire ici un test. Enfin, euh, get review. Ça va juste être un truc qui va faire le passe-plat vers la méthode de prod pour l'instant, pour pas qu'on ait à modifier dans chaque test dès qu'on va devoir rajouter des paramètres. Alors là, on va faire. Ouais, on va noter pour l'instant que c'est une partition. C'est pas obligatoire pour l'instant. On a dit qu'on peut. On va faire comme ça. Ah non. Hop. Je vais changer après la signature. Alors, hop.
Bon, pour l'instant, je vais dire hop, partition, hop, c'est tac, flashcard. Ok, ok, et donc ça. Et là, on va faire un return get next card to review. On va lui passer la même chose. Pour l'instant, ça va être la même chose, hein. C'est hop, tac, partitions. Et donc ici, on a dit c'est partition, c'est juste qui contient un flashcard. Hop, et donc là, c'est partition 0. Ok, qu'est-ce qu'il me veut? Je peux faire ça? Non, ça marche pas ça. Si? Pour l'instant, bien. Euh, Undefined. Donc là, il me dit quoi? Ah oui, autant pour moi. Hop, et donc ça, il faut tège. Pourquoi? Pourquoi il veut pas là? Par défaut, je lui dis ça. Oui, là, je fais pas un tableau, ouais. Je fais juste un tuple. Je fais pas de tableau de partition pour l'instant. Ça va venir après. Par contre, pourquoi il déconne? Ah, bah oui, parce que j'utilise pas, forcément. Ok, ah, on est good. On va faire maintenant le test de euh, there is only one card, but it has been reviewed during. Est-ce qu'on commence juste par review tout court? Ouais, it's been already reviewed. On va faire émerger plus tard la notion de est-ce qu'elle a été review dans la bonne période, enfin, dans la période qui correspond à la date du jour. Donc la box, en fait, on n'en a pas besoin. Je dégage. Hop. Donc, en fait, notre flashcard builder ici, par défaut, on a une box ici, donc ça c'est bon. Donc, je ne vais pas nécessairement avoir besoin de faire ça. Voilà. Donc ici, on va faire un peu la même chose, sauf que on va faire euh, last review, on va faire new date, on va mettre une date qui correspond à aujourd'hui, 2020. Oh, dans le passé, moi. 9, nous sommes le 18. Et il est midi 20. Voilà. Et donc là, on veut que ce soit à to be undefined pour l'instant. À quel point ça m'a changé la vie d'avoir un widescreen. Attends, je vais l'afficher. Bah, franchement, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin du coup d'avoir un double écran. Ça prend moins de place. Et donc, c'est cool. Le seul inconvénient, c'est justement là pour streamer, ça fait des bandes noires en haut et en bas. Donc, c'est un peu chiant. Il faudrait que j'arrive à changer le. Il faudrait que je change comment ça s'appelle? Euh, la résolution de mon écran pour avoir une résolution plus 16 neuvième. Et que du coup, il n'y a que moi qui ai les bandes sur le côté, mais, et pas sur le stream. Donc, je verrai si je le fais à un moment. Ok, donc on avance dans notre algorithme totalement naïf, hein, pour l'instant. Et donc ici, il va falloir dire, on va faire un premier if basique qui est if partition 0. Donc on est obligé de faire comme ça parce que ça peut être last reviewed at n'est pas égal à undefined. Alors on return undefined. C'est vraiment bidon, hein, pour l'instant. Maintenant, on va faire le truc de test.
Toujours une carte, hein, pour pas complexifier. There is only one card that has been reviewed, but not during the current session. Alors là, ça va commencer à se complexifier un peu. Donc là, on fait apparaître la notion de session, de review, mais on n'a pas encore exactement, concrètement, la notion de ce que c'est. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir faire émerger la notion ça doit être dans la session du jour, donc entre minuit et minuit, enfin le jour même, quoi. Donc, en fait, simplement, on va juste vérifier si la date sans l'heure, finalement, est aujourd'hui ou pas. Donc, on peut peut-être le renommer that has been reviewed, but not. Ouais, bon, je vais laisser not in the current session, donc c'est-à-dire not today. Après, on rajoutera la règle pour dire que ça a été défini aujourd'hui et que ça doit retourner undefined. Alors, donc là, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur le 17 et il va falloir qu'on spécifie qu'aujourd'hui, nous sommes le 18. Donc, const today égale up, up. Donc, c'est 18. Donc, il va falloir qu'on passe cette date. Donc, on va l'appeler now plutôt. Now, donc ici, il va falloir qu'on passe now. Donc là, l'avantage d'avoir utilisé cette fonction ici, c'est que je ne vais pas avoir besoin de modifier les autres tests. Je vais juste rajouter une fonction pardon, par défaut. Dans un premier temps, ici, on va faire juste new date. On verra si ça pose des problèmes après. OK. Now, c'est donc une date. Et donc, il va falloir passer now ici. Et now, hop. Now, c'est donc une date. Donc, il n'est pas utilisé, évidemment. Alors, par contre, il y a un test qui ne passe plus. Pourquoi? Ah oui, parce que le last reviewed, par défaut, attends, c'est lequel qui passe pas. One card has been reviewed. Pourquoi il passe pas par là? J'ai l'impression que c'est encore mon Wallaby qui déconne. Wallaby, depuis quelques mises à jour, il y a quelques petits soucis quand même, hein. Voilà, là, ça passe. Donc ici, to equal. Donc là, le test passe pas, évidemment. Dans mes builds. Alors attends, je réponds. On peut faire un choix de décider de ne passer que des primitives. Moi, je fais le choix ici de considérer la date en JavaScript comme une primitive. Voilà, c'est un choix parmi un autre, je considère, mais sinon, je pourrais passer juste une chaîne de caractères. Mais pour l'instant, pour simplifier, je considère que date, ça fait partie des primitives, tout simplement. Hop. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse un petit test. Et alors, je ne connais pas bien le get. Je crois que c'est get day of the week, ça ne marchera pas. Day of the month, ça, c'est peut-être meilleur. Number, avec ça devrait marcher normalement. Donc, on va juste dire. euh, Je ne sais pas s'ils font du TDD en même temps que Diablo à la biche, j'en sais rien. Honnêtement, je connais pas beaucoup de bots qui font du TDD. Euh, Donc là, on va rajouter simplement une condition ici qui est, on le fait de façon crade, hein, on verra après pour la refacto, and last review at.get, donc c'est lequel? C'est get that n'est pas égal à now.getDat. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Merde. J'ai mis.
Voilà, ça marche pas. Donc, je suis allé un peu vite dans. Alors, bon, est-ce que ça marche pas ou est-ce que c'est Wallaby encore? J'ai des doutes maintenant. Ça marche vraiment pas. Alors, donc quand c'est comme ça, voilà, ça paraît être quelque chose de totalement trivial, hein, et pourtant, je me suis trompé. Donc, c'est pas grave, on va accéder des outils qu'on a à disposition. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je n'hésite pas à simplement, par exemple, focus ce test-là. Ici, alors, comme je suis pas certain de ce truc-là, je ne l'ai pas souvent utilisé. Alors, j'ai aucun problème à utiliser des console log dans ces cas avec Wallaby pour m'aider. Donc là, voilà, il y a marqué 17 pour le partition. Et notre now, c'est 18. Donc là, on est bien sur, il est bien pas égal à. Donc, attendez, c'est quoi? Il faut qu'on retourne undefined. Ça veut dire qu'on ne prend pas la carte. Donc là, non, c'est le contraire. Euh, c'est le contraire. Ici, c'est ou égal, normalement. Non, toujours pas. Alors, on va simplement, déjà, on va commencer par, je vais faire X test ici. Je vais enlever ça. Hop, dans ces cas-là, il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière, hein. Il y a vraiment pas de souci. Par contre, j'ai fait X test alors que je l'ai focus, donc je vais remove from filter. Là, je l'enlève. Je relance Wallaby parce que là, il me saoule. Normalement, ça devrait. Là, voilà, donc ça fonctionne. OK. Je vais faire un minimum de refacto ici. Je vais mettre. Donc, hop, flashcard égale partition, oups là, 0. If not flashcard, return undefined. D'accord? Donc ça, on est bon. Ensuite, on va faire if flashcard last reviewed at égale undefined, return flashcard. Et sinon, on fait return undefined. Ça devrait toujours fonctionner. Ok, très bien. Je simplifie un peu le truc parce que j'ai une mémoire de travail qui n'est pas forcément très bonne. Donc, plus les algorithmes sont simples à comprendre, mieux je m'en sors. Ok. Maintenant, ce test-là, donc, il échoue. Donc, ça veut dire que ici, il faut. Donc là, c'est une finance. Donc là, on rentre dans ce cas ici. Et donc là, il faut rajouter if flashcard.lastreviewedAt.getDate. Donc là, ça va nous donner la date du jour, enfin le numéro du jour dans le mois de la carte. Donc en l'occurrence, là, on passe le 17. Donc, ça veut dire qu'on l'a révisé hier. Donc, si ça. Mais en fait, je suis en train de me dire, il faut aussi vérifier le mois en question. Sinon, ça ne marchera pas parce que potentiellement, si on l'a révisé le même jour, mais un mois d'avant ou d'après, ça ne va pas marcher. Donc, je vais faire un truc plus simple. Je vais utiliser date FNS. Et dedans, en fait, il y a un truc pour directement vérifier, vérifier si c'est le même jour. Je crois, plutôt que de le faire à la main, de vérifier que c'est la même année, le même truc, le même machin. Voilà, c'est un peu con. Il y aurait sûrement d'autres façons de le faire, hein, peut-être en retirant juste les minutes, etc. Et pour faire. Oui, je suis d'accord avec toi, Jean. Donc, il faut dire, je crois qu'il y a une méthode qui existe du style, est-ce que c'est le même jour? Euh, isMatch. Je crois qu'avec isMatch, ça marche. Genre, si on fait un truc du style, on donne la date. Ah, mais non, mais parce que de toute façon, il va falloir trouver la date du jour quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a qui existe dans ces trucs-là? Hum, 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 hum. Parce que je sais que j'avais déjà eu besoin de ça, et en fait, c'est pas si trivial que ça de simplement. Bon, à la limite, je suis en train de me dire, là, pour le coup, on peut peut-être utiliser ChatGPT et pour lui demander, rédige-moi un code TypeScript
qui permet, là, c'est tout l'intérêt aussi d'utiliser ChatGPT, c'est que comme on a notre test, on va pouvoir demander à ChatGPT de nous faire notre algorithme, voilà, qu'on veut, enfin, qui nous est apparu en tête comme étant notre prochain test à faire. Et grâce à ça, on va gagner du temps, quoi. Alors, qui permet de savoir si une date donnée est, euh, correspond au jour en cours. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ouais, bon, bah, il fait ce que je voulais éviter de faire. Bon, c'est pas grave. On va le prendre. C'est pas non plus la folie d'avoir cette fonction-là. C'est pas. Hop, et tac. Voilà. Et on va, par contre, là, il faut lui passer deux trucs. Donc, input date et now. Donc, input date, tac, et now, c'est date. Et ici, à quel moment il fait today, tac, 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 tac. Voilà. Donc, on va pouvoir utiliser ici. Donc, ça, on fait ça. Et on peut dire aussi if flashcard. Alors, pardon, il va falloir faire plutôt if not is today flashcard last reviewed at. Donc, voilà, je fais n'importe quoi. Donc, input date flashcard last reviewed at et now. Alors, s'il y a ça, on return la flashcard. Voilà. Merci ChatGPT. C'est la fonction que je voulais faire, mais en vrai, je pense j'avais la flemme de l'écrire. Bon, en fait, c'est plus rapide. Voilà comment on peut utiliser ChatGPT en fait au quotidien en même temps qu'on fait du TDD. C'est très pratique parce qu'on a d'office la vérification du test, enfin de ce qu'écrit ChatGPT grâce à notre test en fait. C'est pas juste un copier-coller en disant bon, en espérant que ChatGPT n'ait pas fait d'erreur. N'utiliserai jamais, je pense, ChatGPT pour générer des grandes fonctions qui font plein de trucs et tout, mais pour des petites fonctions comme ça, où j'ai la flemme de l'écrire moi-même, ouais, je pourrais le faire. Et en gros, il faudrait que j'ai... c'est Jean qui m'a m'engueulé encore, mais oui, il faudrait que j'ai Copilot installé. Ah, je peux virer le tout petit modif migros, par contre, j'en ai pas besoin. Hop, je vais rajouter une bannière qui dit création de l'algorithme de sélection de cartes à réviser en TDD. Tac. Ciao. Voilà. Ok, donc là, on avance. C'est cool. Mais, donc là, on a écrit les choses de façon vraiment totalement triviale, avec seulement une chose, enfin un truc dans la partition. Euh, on va maintenant générifier un peu cet élément-là en considérant plusieurs cartes dans la partition. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un truc. Varies. Donc on reste juste avec une seule partition pour l'instant. Euh, varies few cards on the first partition. Et donc là, on va gérer, on va faire un système. Tout d'abord, on va voir le fait de les gérer dans le bon ordre. Hop, they must be selected in. Alors, c'est en reverse order, in reverse chronological order of last time review. Sachant que on va le transformer en describe, ça, parce qu'il va y avoir plusieurs trucs. Il va y avoir un premier test qui va être ici, multiple and et no last review, enfin, not reviewed at all. Il faut que ça marche de base. Ici, on va générer plusieurs cartes. Hop, ça, je vais faire ça. Donc plusieurs cartes, 2 ça suffit, hein, pas besoin d'en faire plus. Donc flashcard 1, tac, 2. Le last reviewed, ici, par défaut, je crois qu'on spécifie. Non, il n'y a rien par défaut, donc ça c'est bon. Donc
on va pas mettre de last reviewed. Hop, hop. Bon, sachant que là, dans le fait de spécifier dans la partition 1, pour l'instant, ça sert à rien. En vrai, je vais l'enlever pour l'instant parce que ça pollue le test. On a l'impression que ça fait quelque chose alors que ça fait strictement rien. Donc pour l'instant, je l'enlève. On verra après quand est-ce qu'il faudra le rajouter. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc je l'enlève parce que ça pollue. Tac, tac. Très bien. Et donc maintenant, on va faire ça. Et on va faire hop, flashcard to reviews to equal. Donc flashcard 1, flashcard 2. Hop. Donc là, évidemment que ça ne marche pas pour l'instant. Il va falloir qu'on modifie, qu'on modifie ça. Donc pour l'instant, ça, on va le remplacer par ça. Euh, Par ça même pour l'instant. On verra après pour changer. Donc, hein. Et donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, de façon très naïve, if partition.length est supérieur à 0, enfin à 1 plutôt, return partition. C'est vraiment le truc le plus basique qu'on puisse imaginer pour l'instant. Ouais, je t'ai pré-shot, je sais. Ah non, tu parles de Ando qui t'a pré-shot ou en 2 mois. Donc, ouais, Ando, oui, justement, c'est ce que je disais avant. En fait, Jean, sur tous les lives, il me dit, mais installe Copilot. J'ai toujours pas fait. Promis, je le ferai avant la fin de la semaine. Je le ferai peut-être ce midi, là, quand j'irai manger un bout. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, encore une fois, on fait quelque chose de vraiment trivial, hein. C'est vraiment très basique parce qu'on veut pas pour l'instant s'emmerder avec les concepts de un peu plus compliqués de sélection dans les partitions des éléments. Donc, on fait au plus simple. Maintenant, ici, il va nous falloir, il va nous falloir rajouter la notion de, dans un premier temps, on va rajouter le fait qu'il faille trier aussi comment dire? Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait... On va d'abord faire le tri. On va d'abord faire le tri. On va faire un cas simple, on ne fait pas un cas qui se complexifie direct. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont été reviewed. Alors, multiple card, reviewed, euh, reviewed, euh, already reviewed before, but not today. Voilà, comme ça, donc, là, now, c'est ça. Et on va dire les deux. Hop, donc, last reviewed at une nouvelle date. Hop, hop. Et donc là, on va dire que ce n'était pas aujourd'hui, mais c'était... Alors, par contre, il faut le mettre avant le build. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, c'est encore Wallaby. Fais chier Wallaby, hein? Mais ah non, c'est moi qui fais chier là. C'est pas last reviewed ad, c'est... Comment je l'appelle? Last reviewed. J'aurais dû l'appeler last reviewed ad, c'est mieux. Ok. Et alors par contre, non, là, on veut... si on a dit que... et donc là, on dit... Elles doivent être triées dans l'ordre. Donc, du coup, on va faire simple, on va faire la flashcard. Donc, il ne faut pas que ce soit dans le même ordre que le premier, hein, sinon ça va pas, il ne va rien avoir besoin de changer. Donc, actuellement, on a la première, la flashcard 1. Donc, ça veut dire qu'ici, ça va être la flashcard n'importe quoi, la flashcard 2, qui a été review en dernier. Donc, ici, il faut que ce soit 2, 1, ce qui ne marche pas actuellement. Donc, ici, il va simplement falloir faire un tri. Euh, donc, On n'a toujours pas le tri qui retourne un nouveau tableau, c'est un tri sur place. Donc ça, c'est un peu chiant, mais juste partition.sort. Hop. Et donc là, on a F1, F2. Là, c'est F1 .get. Alors, return F1.
Ah oui, pourquoi never? Ah, il n'arrive pas à inférer ici que je suis sur ça. Bon, après, ça dit, maintenant, je peux retirer ça, hein. Plus besoin, parce que c'est plus un tuple. Donc, voilà. Donc, F1. Donc, pour l'instant, on fait vraiment au plus simple. Get time. Alors, dans quel sens c'est? Je trouve inférieur à F2. Last reviewed at time. Boolean. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu là? Euh, Pas comme ça qu'on fait un tri? Normalement aussi, hein. Euh, ouais, s'il y avait Copilot, je pourrais directement le faire. Ah oui, c'est un truc qui l'attend, ouais. Voilà, donc là, je pense que c'est dans l'autre sens, du coup. Type error, hein. Get time. Ah, j'en ai fait plusieurs. Donc là, on est sur le cas où justement, il faut qu'on gère aussi le fait qu'il n'y a pas de not reviewed at all. Donc, on va faire, pour l'instant, on va faire ça, histoire que le test, il me dit quoi là? Je pense que ici, c'est F2 moins F1. Aller plus lentement. Donc déjà, on va dire if 1 last reviewed at not ça ou not f2.last reviewed at return 0. 0, ça veut dire que en fait c'est identique et voilà, il n'y a pas de. Donc déjà, ça marche même pas ici. Parce que là, il a l'inverse. Euh, Ah, mais en fait, déjà, en plus, il faut que je change. J'ai complètement zappé. Pour nous, ça va être compliqué de voir. Donc là, il a. Attends, on va voir donc flashcard 1 en premier, flashcard 2 en deuxième. Et actuellement, on a flashcard 1 en premier. Et c'est tout. Pourquoi? Ah ben oui, parce que je ne retourne plus partition, je suis bête. Ok, donc le premier fonctionne, très bien. Et donc là, on voit que on est inversé, les deux. Donc, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est F2. Moi, je ne sais jamais exactement dans quel sens c'est. Enfin, en fait, c'est logique, hein, mais voilà. Donc là, ça marche. Notre algorithme commence à prendre forme, même si c'est dégueulasse pour l'instant. On pourra refactorer plus tard. Et il faut qu'on gère aussi que les cartes qui sont dans la même journée, bah, ça ne marche pas non plus, quoi. Il ne faut pas que ce soit dans la même journée, les cartes. Donc, il va falloir faire un tri. Donc, pour ça, on va simplement faire hop, ici. Alors, d'abord, on va faire un multiple card, some already reviewed before, and some without review date. Et donc, du coup, il faut qu'elle soit en premier. D'accord? Flashcard 3, elle n'a pas de review date, et donc on veut qu'elle soit en premier. Ça se trouve, ça marche directement, hein, notre algorithme. Là, elle est en dernier, je pense. Euh, expected. Oh, là, elle est même pas retournée, j'ai l'impression. Ah, mais c'est normal. Je l'ai pas. Ah si, je l'ai mise là. Ah, pourquoi elle n'est même pas retournée? C'est sombre. Attendez, je vais ouvrir un peu mes volets.
Alors, qu'est pasa? Voilà, on l'a vu dans le doute. Ok. Alors, pourquoi il ne me retourne pas? Bon, déjà, ça faudrait. Alors, déjà, je vais renommer tout ça. Ça me saoule. C'est flashcard. C'était pas grand-chose, mais voilà. Euh, ok. Donc là, pourquoi il me retourne? Je vais faire un focus. Et ici, pourquoi partition? Il ne contient pas ma carte. Je comprends pas. Il est allié. Donc là, on est bien dans le bon sens. On a bien. euh, alors, ouais, donc je vais juste changer. Je vais mettre 1, 2. Donc, on a bien la flashcard 3, la flashcard 1. Ah, mais putain, mais je suis bête. Donc, notre test passe directement, donc il n'y a rien à faire. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit, on supprime le test parce qu'il ne sert à rien, parce que ça fait déjà, parce que notre code passe déjà. D'accord? Soit on le garde parce que ça donne une indication sur l'algorithme, en gros. Donc on peut le laisser, ça me gêne pas spécialement. Ok, donc il faut qu'on gère maintenant le fait que, hop, multiple cards, some already reviewed before today, but some we already reviewed today. Alors, Rodé, ça n'existe pas, enfin je crois pas, hein. Donc bon, on va en mettre que deux, hein, ça suffit pour faire le test. Donc flashcard 1, donc on va juste remettre ça, le now, hop, qui est aujourd'hui. Voilà. Et donc L, le 17. Et euh, ah, mais attendez, là ça marche pas mon algorithme que je fais parce que il faut pas que ça ait été. En fait, l'algorithme, il est un petit peu plus fin que ça. C'est qu'il faut pas que la carte ait été révisée. euh, En fait, voici aujourd'hui, en fait. Donc, c'est ça. Donc, si elle a été révisée aujourd'hui, ça ne devrait pas marcher. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Je vais faire ça. Quand je mets pop, pop, already in review to be undefined. Ouais, bon, ces tests-là, ils ont plus trop d'intérêt, mais c'est plutôt. Hein. J'ai pas mis encore le truc. C'était review, mais today. Si c'est ce test-là, en fait. On va le compléter. Hop. Et donc, on va dire ici que ça a été révisé à 11 heures. Et now. Ouais, si, c'est bon, ça marche. Parce qu'en fait, on dit. Mais il faut pas que ce soit aujourd'hui, en fait. Donc, c'est bon. Ça marche, évidemment. Donc là, on va dire last reviewed. Donc, celle-ci aujourd'hui. Et celle-ci le 16. Voilà. Et on veut donc que tout ça, là, ça, ce soit égal donc à juste flashcard 2. Pardon. Là, il faut passer flashcard 1, 2, et donc ici, on veut juste flashcard 2. Donc évidemment, ça ne marche pas, puisqu'on n'applique pas l'algorithme. OK. Et donc finalement, l'algorithme qu'on veut appliquer ici, c'est l'algorithme qui est ici. C'est quoi ça? C'est quoi cette ligne-là? Une ligne qui était, de toute façon, retournait toujours. Bref. Donc, c'est-à-dire que cet algorithme-là, il va falloir le passer, le passer ici. Donc, le plus simple, ce serait de faire un filter euh, flashcard. Et ici, pour l'instant, on va simplement faire ce truc-là.
Mais il faut qu'on passe. On va faire un autre filter booléen. Et donc là, on voit que. Enfin, parce que sinon, je vais faire trop de trucs. Hop. Donc là, ça passe. Je fais de la merde là. Là, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas un filtre que. En fait, il se trouve que, il se trouve que undefined, c'est évalué à false, donc du coup, ça marche. Mais là, c'est plutôt comme ça. Et ici, c'est retourne true et retourne true. Voilà, c'est plus propre. OK. Donc maintenant, là, on a un petit refactoring à faire. D'accord? Parce qu'on a évidemment deux fois la même chose. Donc, on va créer une petite fonction qui va s'appeler const should flashcard be selected. Et donc là, on va faire flashcard, hop, flashcard. On va copier donc tout ça. Il va falloir passer le now aussi. Alors là, j'ai envie de faire un petit truc marrant. On va le faire en comme ça. OK. Donc ça ici, on peut écrire filter now. Donc là, ça marche toujours. Et maintenant, on peut même se demander si, du coup, ce code-là, on va le retirer. On va le retirer. Ça, on va le retirer. Et normalement, ça devrait passer, à part celui-ci, parce que effectivement, on attend un tableau et pas un truc. On attend un tableau vide maintenant. Tout equal un tableau vide. Et non, non, on n'attend pas un tableau vide. En fait, je suis en train de dire n'importe quoi là depuis tout à l'heure. Parce qu'ici, c'est pas un tableau qu'on veut, hein. C'est vraiment en fait une seule flashcard. Donc, on va laisser les politesse fail. J'enlève ça. Et en fait, ici, c'est equal flashcard 3, parce que là, l'ordre, on s'en fout à cet endroit-là, partout. Donc, c'est flashcard 3. Ici, c'est juste flashcard 1. Ici, c'est 1. Là, je change plein de tests en même temps. C'est pas forcément recommandé. Mais comme je sais que le changement va pas être compliqué, je m'autorise à le faire. Et si je vois finalement que je galère parce que j'ai fait de la merde, eh ben, je reviendrai en arrière. Et puis voilà, quoi. Et donc là, en gros, c'est 0. Là, il y a tout qui passe. OK? Nickel. Donc, notre algorithme, c'est quand même bien simplifié. On pourrait encore, évidemment, on pourrait simplifier tout ça. On pourrait créer une fonction ici qui s'appelle const sort flash card by last reviewed at donc desk. Donc pareil, il va falloir le now et ici la flashcard. Et donc là, on va simplement ouais. Ça. Non, en fait, il n'y a même pas besoin il y a même pas besoin de ça en vrai. Et donc ici, on peut faire ah, voilà. Ça se simplifie, hein, tout ça, notre algorithme se simplifie. Alors maintenant, on a quand même pas du tout géré la notion la notion comment dire, de partition. OK? Et si on regarde un truc aussi, c'est que là, j'ai utilisé les flashcards, l'objet qu'on avait de base, mais en fait, à aucun moment, on se sert d'autre chose que le last reviewed at. Donc, il y a sûrement un truc qui peut nous permettre de se dire après, attends, il y aura peut-être des optimisations entre guillemets à faire parce que là, on n'a pas nécessairement besoin de cet objet flashcard concrètement. On aurait besoin plutôt d'un objet qui spécifie le last reviewed at et la partition et le numéro de la partition. Parce qu'en fait, là, sur la flashcard, on n'a pas le numéro de la partition. On a que le partition ID. Et c'est la box dans laquelle elle est qui va savoir quel est le numéro de la partition. Donc, on verra plus tard comment on peut modifier ça.
Et clairement, ça risque d'être la boîte qui va nous sortir l'algorithme pour choper les cartes à réviser. Et enfin, on va voir, parce qu'en fait, la boîte, elle se situe du côté use case d'écriture, sûrement, enfin, côté DDD. Et là, le fait de récupérer les cartes à réviser, bah, en fait, on va voir que on n'a pas forcément besoin d'avoir des objets qui correspondent aux objets qui sont dans notre domaine, mais ici, ça va être des objets qui sont propres à cet algorithme et donc qu'on va pouvoir récupérer directement depuis la base de façon qu'on le souhaite, quoi. Donc, en gros, un couple flashcard, enfin un couple last reviewed at et avec le front, le back et la partition. Enfin bref, ce sera un truc qui est particulier à la query de récupérer la carte à review. Pour le moment, on va simplement on va faire ce petit refacto-là parce que ça va nous être utile. Donc, à la place de flashcard ici, on va donc là, on va se créer. Donc, comment on va appeler ça? On va appeler, on pourrait l'appeler flashcard, hein, mais c'est pas la même flashcard que dans le côté, comment dire, écriture. Parce qu'ici, il va nous falloir une partition number entre 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, finalement, notre flashcard ici, ça va être un truc du style, on va créer un petit builder bateau. Enfin, on va même pas faire un builder parce que là, c'est vraiment trivial. On va juste dire, euh, euh, voilà, comment on peut appeler ça? Flashcard position? Je sais pas. En gros, là, moi, je veux un objet qui contient le last reviewed at, qu'on va utiliser à la place de flashcard pour l'instant, pour pas qu'il y ait de confusion. Et il va nous falloir probablement l'ID de la flashcard. Et bah, le front, le back. En fait, en fait, ça va être comme une flashcard normale, sauf qu'à la place du partition ID, ça va être un partition number. Donc, on va voir. Peut-être que pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ou peut-être qu'on va se créer ici. Je réfléchis hein, en même temps que je parle. Euh, En gros, on a deux possibilités. Soit on change de flashcard builder ici et on se dit qu'on va avoir un truc qui va être build ici, mais pas build sur une flashcard, mais qui va être build as autre chose, qui va être un build as, je sais pas, flashcard, je sais pas comment on peut l'appeler, un autre type d'objet, quoi. En gros, bah, une flashcard qui est en train d'être reviewable flashcard, par exemple. Et pour l'instant, je vais faire ça. C'est pas très beau, mais on va faire ça. Et donc là, ici, ce qu'on va retourner, c'est, donc, il y aura un ID, on va créer un objet après, hein. Euh, donc, pour l'instant, je ne vais pas les ajouter. On va ajouter ce dont on a besoin uniquement. Et après, enfin, si, parce qu'on a déjà besoin de front-back. Dans nos assertions, là, on vérifie qu'on a bien le truc front-back. Donc, on va le mettre. Donc, ID, props, ID, front, props, front, back, props, back. Et il va nous falloir le donc, last reviewed at, c'est donc props.reviewed at, et partition number, ça va être props.partition number. Donc cet objet-là, on n'a pas de nom encore spécifiquement. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir l'appeler. Euh, reviewable flashcard, on va dire. OK? On va simplement dire, on va exporter le type ici. Alors évidemment, le type, il ne va pas rester dans ce type-là, un partition number, et puis ça ne va pas rester ici à terme, mais pour l'instant, je le mets là, parce que c'est plus simple. Reviewable flashcard égale donc ID string, front string, back string, euh, last reviewed at date. En fait, on va voir que potentiellement dans le. Ah si, non, moi j'ai rien dit. Et donc partition number. Et donc là, c'est partition oops, number. Très bien. Merde, c'est mieux.
Donc là, je fais juste un type, hein, parce qu'il n'y aura pas de méthode spécifique sur ça pour l'instant. Enfin, c'est vraiment juste une sorte de view modèle finalement. OK, donc on va changer. Tout ça, on va remplacer par donc ah mince, alors hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu veux, toi? OK. Donc là, on va changer. Bon, en fait, j'aurais pu le mettre ici. Je vais le mettre ici. Ce sera plus pertinent peut-être que de le mettre dans le fichier de builder pour l'instant. Donc ça dégage. Hop, partition number. Bah, pareil, j'ai envie de le mettre là du coup. Hop, oups. Ah, j'appuie pas sur les bons boutons. OK. Donc là, on va l'importer. Voilà. Et ça, et aussi. Hop. Mais non. Ça, c'est donc review able flashcard. Reviewable flashcard, reviewable. Parfait, hein. C'est vraiment juste pour. Hop. Voilà. Très bien. Du coup, donc à la place du build, ici, hop, 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 tac, 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 tac. Build as reviewable flashcard. Voilà. Et donc là, tous nos tests, ils passent. Ouais, nickel. Alors, c'est important d'avoir fait cette modification parce que ça va nous permettre maintenant de gérer l'algorithme lié aux partitions. Parce que pour l'instant, on n'a pas du tout géré le fait de comment dire? De gérer je vais y arriver. La sélection dans les partitions, c'est-à-dire l'algorithme qu'on a au-dessus. Alors là, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse et comment est-ce qu'on va faire le plus simple possible? Alors, il y a une solution qui serait de sauvegarder finalement la date de la dernière session pour savoir, OK, donc là, la dernière session était il y a 2 jours, 3 jours, donc du coup, je sais qu'il faut que je chope les trucs. Mais en vérité, on va pas nécessairement avoir besoin de ça parce que comme on a déjà la date pour chaque carte de quand est-ce qu'elles ont été review, et bien finalement, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est on va itérer sur les partitions et on va du coup voir la date de la dernière fois qu'elles ont été review et voir si ça correspond à est-ce que c'était il y a 3 jours, est-ce que c'était est-ce que la dernière fois c'était il y a moins d'une semaine, enfin ce genre de choses. Donc il faut qu'on voit comment on peut faire ça sans que ça clash avec le côté attention, on l'a déjà review today. Donc ça c'est bon, normalement ça ne devrait pas parce que c'est juste sur la date du jour. Donc il n'y aura pas de problème. Comment est-ce qu'on va faire ça simplement? Alors, hop, je fais un peu le ménage ici. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Euh, il y a un truc qu'on n'a pas vérifié quand même, là aussi, je suis en train d'y penser. Si, normalement, ça va fonctionner de façon automatique. On va voir que ça va prendre les cartes toutes seules. On fera après un test qui fait un peu un test d'acceptation, qui vérifie en appelant plusieurs fois la carte et en modifiant, enfin, en faisant les notifications enfin, de succès ou pas, si ça marche. Donc, pour l'instant, on va faire un. Donc, on va plus se soucier des règles liées au, au last reviewed at, enfin, au fait que ce ne soit pas aujourd'hui et au fait que ce soit bien trié, parce qu'a priori, ça, c'est bon, ça marche. Donc, le test le plus simple, là, maintenant que j'imagine, c'est d'avoir seulement, en fait, une carte, une flashcard dans notre partition et en fait de lui spécifier
une date qui va être inférieure à 3 jours de last reviewed pour voir si on doit la réviser. D'accord? Donc, en gros, there is one reviewable card. Last reviewed, donc on va dire 2 days ago. Alors non, dans un premier temps, on va commencer par un true et pas un false. Donc on va dire 4 days ago in the second partition. Hop, should be picked. Bon, un peu mal dit, mais on comprend. Donc je vais faire hop. Ah putain, il me l'a tout rouvert du coup. Ok. Donc, now, ça c'est bon. La flashcard, on va la laisser. Sauf que cette fois-ci, on veut. Donc, par défaut, dans les partitions, elles sont dans dans la partition 1. Hein, mais cette fois, on va le remettre du coup. On va le respécifier. Attendez, parce que là, j'ai fait de la merde. Non, c'est bon. Je vais respécifier quand même à chaque fois ici, partition 1, même si c'est par défaut le cas, pour que ce soit bien clair qu'on est sur des cartes qui sont uniquement dans la première partition pour l'instant. Même si ça n'ajoute rien hein, au test. Enfin, je veux dire, ça ne modifie pas le comportement, mais ça rend le test plus explicite, ce qui est toujours hyper important. Hop, voilà. Ok, donc cette fois-ci, on a une carte qui est dans la partition 2. Et là, le problème qu'on va avoir, c'est que notre test, il va passer directement. Donc, on va modifier quelque chose. On va faire, là, si je fais flashcard to review, tac, donc je mets la flashcard, voilà. Et ici, je fais flashcard to review, tout égal flashcard. Là, ça va passer directement. Donc, on va plutôt dire should not be picked, et donc c'est 2 days ago. Donc, last reviewed, nouvelle date. Et donc, il y a 2 jours, donc c'est le 18, le 16. Et donc, flashcard, très bien. Tac, 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 tac. Et donc, nous sommes sur du undefined. Pour l'instant, ça ne marche pas. C'est normal parce qu'on n'a pas géré les notions de partition. Donc, il va falloir qu'on modifie un petit peu tout ça là. On peut le modifier directement dans le should flashcard be selected. Ici. Donc ça, on laisse. Ça, non, il va falloir modifier ça. D'abord, on va le rajouter en haut. On va dire if. Après, on fera le cas où la carte, elle a été et dans la deuxième partition, elle a été review aujourd'hui pour voir dans quel ordre ça passe. Donc, if flashcard.partition number égale to, on fait return false. Et là, ça passe. Logique. Hop. Et maintenant ça, that's reviewed 4 days ago. Should be picked. Parce qu'elle a été review il y a plus de 3 jours. Et on veut que ce soit review tous les 3 jours. Et en même temps, si c'est ça. Donc là, on va mettre que c'est le 14 pour être sinon voilà, 4 jours. Et donc là, on veut flashcard. Ups. Là, ça ne marche pas, évidemment. On va faire un sous-if, ce qui est dégueulasse, hein, on verra plus tard. Donc là, on va faire if
flashcard.last reviewed at. Euh, et donc là, on va pouvoir utiliser le. On va utiliser date FNS là. Il est où? Parce que là, il y a les trucs pour calculer les jours. Et c'est très pratique. Donc, is before. Et je crois que là, il y a la possibilité de dire that should be before the. Non, alors. Interval. Je crois qu'il y a une fonction qui permet de soustraire. Allez, subtract. Subdays. Ok. Et on va regarder si ça, c'est supérieur à 3. Donc, on va importer ça, enfin télécharger ça. On va l'importer ici. Tac. Et OK. Alors, on est où? Ah ben, je vais se regarder du coup. Donc ici, on va faire subdays, the last reviewed at. Donc, 3 jours. Et donc ça, il faut savoir si c'est supérieur à days de now et de 3 jours. Alors, on retourne trop. Et donc là, ça ne marche pas. Alors, on va voir ce qui se passe. Ça, c'était mon idée première, hein, naïve. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Donc, on focus. On regarde ici ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça nous donne le 11 septembre, d'accord? Parce qu'elle a été reviewed à... ah oui, donc c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Euh, Oui, non, c'est même pas ça, en fait. J'ai même pas besoin de calculer ça, je suis con. C'est juste les subdays. Donc, c'est ça, plutôt, qui doit être supérieur, inférieur ou égal à flashcard last reviewed at. Alors, peut-être qu'on va faire un get time parce que je suis pas sûr que ça marche très bien. Le... on va voir. Donc là, le jour, ça, on est donc sur, alors j'ai enlevé le get time, pardon, on est sur le 15, le 15 septembre à 14h20. Ok, bon, ça c'est parce que je suis en GMT plus 2, hein, mais là c'est pas grave. Euh, donc aujourd'hui, nous sommes le 18, le 15 septembre, c'est bon. Donc cette date est supérieure à la date de review. Donc oui, donc c'est dans l'autre sens, c'est supérieur ou égal. Donc là, c'est bon, ça marche. Et donc, je ne sais pas si ça, s'il arrive tout seul à l'air d'être bon aussi. OK. Donc ça, finalement, on peut voir qu'on peut choper la carte avec ce truc-là. Je vais le remove from filter. Les autres tests passent. Très bien. Et donc finalement, notre algorithme n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, hein, en fait, hein. C'est vraiment la partition 2, du coup, c'est 3. Et après, il va falloir faire donc once a week. Donc once a week, ça veut dire que c'est supérieur à 4, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse une fois par semaine. Ouais, ça fait supérieur à 4. Voilà, on fait un algorithme qui est pas forcément le plus précis possible, mais on s'en fout là. Je veux faire un truc rapide qui marche. J'ai pas envie forcément d'avoir un algorithme qui soit parfait aux petits oignons et tout, en calculant exactement la date d'avant et tout. C'est quelque chose qui est un peu approximatif, quoi. L'idée, c'est que ça fasse une répétition espacée. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. OK.
Alors maintenant, il y a plusieurs, aussi, il y a plusieurs façons de faire. Si on considère que notre planning ici, on veut qu'il soit, dynamique, enfin, configurable, il faudrait passer par, quelque chose de enfin, un paramètre sur notre reviewable flashcard. Mais j'ai pas envie là, donc on va juste faire des tests, qui vérifient, ces règles-là et c'est tout, quoi. Donc on va dire, one reviewable card, on va simplement dire ici, hop, card in third partition should be reviewed twice a week. Donc, ça veut dire que là, si on met ça à 4 jours, ça doit être bon. Ah, ça doit être faux. Donc, du coup, là, il faut mettre to be undefined. Et après, je mettrai 5. Donc là, on peut le faire, on peut à la limite faire dans le même truc, hein. On va faire quelque chose du style. euh, on va faire un truc sympa, une petite astuce que je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idée, c'est de on va pas s'emmerder, on va faire un gros copier-coller des familles. Alors, donc là, on veut que ce soit undefined dans la partition 3. Donc, pour l'instant, on va faire notre app if flashcard partition number égale 3 app return false. Et ensuite, on va copier dans le même test. Donc, en gros, on va mettre tout ça au sein d'un scope. Hop. Et après, je vais copier tout ça. Ça me permet de copier dans le même test parce que les consts, ils sont associés à un scope. Donc, ça me permet de tester dans le même test que ça marche sans avoir à tout réécrire, hein. Donc, tout equal flashcard. Donc, ça ne marche pas, évidemment. Et donc, c'est ça qu'il faut rajouter cette ligne-là. Hop, et donc là, du coup, c'est 4. Et cette fois-ci, ça ne passe pas ici. Pourquoi? Alors, focus. Ah, parce que j'ai mis supérieur ou égal. Oui, il faut que. Alors là, on a dit que c'était undefined. On va mettre qu'elle a été reviewed. On va savoir par des petits détails comme ça. Très bien. Maintenant, on va copier ça. Tac, tac. Card in false partition to be reviewed twice a month. Donc, si on la review ici, euh, ça, je vais faire. Donc, si on la review où il y a moins de 2 semaines, ça veut dire que là, on est par exemple le 5. On va mettre le 7, par exemple, le 5. Alors, là, je ne fais pas du TDD extrêmement rigoureux, hein. C'est un peu, je vais vite, mais là, je ne vérifie pas réellement avec tous les cas que c'est bien que 2 fois par mois, que machin. Comme je l'ai dit, j'essaie d'aller vite, je fais un peu des compromis, c'est quand même, c'est mieux que rien. Hop, ça, il passe. Hop. Donc là, ça a été review, on va dire le 2. Donc là, il faut que ça passe, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on enlève ça. Et en fait, 2 fois par mois, je crois qu'un mois en moyenne à 28 jours, il me semble. Ou 29, je ne sais plus. Quel est le nombre moyen de jours par mois? Considéré comme 28 ou 29. Oui, merci, je sais. Je vais le faire à la calculette. Et on va pas vraiment compter les années bissextiles, hein, on s'en fout.
Ouais, j'ai juste à faire 365,25 divisé par 12, hein. 30 en fait. On va mettre ça, ouais. On va pas s'emmerder, on va faire. Alors là, j'ai dit quoi? 2 fois par mois. Donc c'est 30 divisé par 2, donc 15, hein. Si. Hop, ça passe. Et le dernier, in if once month. Et on va faire ça. Tac. Et on va dire. On va dire. Alors pourquoi? Passe direct ici. Et passe tout de suite. Ah oui, parce que j'ai pas fait. D'où l'importance de vérifier que le test fail, hein, en premier, parce que là, du coup, je m'étais trompé, j'avais pas mis le truc. Euh, donc là, pourquoi il passe? Il passe pas. Ok, donc là, c'est bon. Donc là, on va mettre qu'on est en août, le 26 août, par exemple. Et donc ici. Mais là, ça ne marche pas. Ah, intéressant. Est-ce que c'est Wallaby ou est-ce que c'est mon code? C'est mon code. Alors, on va voir. Focus. Donc, on est ici. Ah, mais oui, il faut que ça plus d'un mois. Bon, pour moi. C'est con. Voilà. Bon, on est pas mal. Il manque plus qu'à refacto tout ça. Et en vérité, on pourrait même simplifier le code en partant du principe que dans les reviewable flashcards, c'est forcément des cartes qui ne datent pas, euh, enfin qui sont, comment dire, qui ont été review en dernier avant aujourd'hui. Quand on fera la requête SQL, ça peut permettre d'optimiser. Voilà, pour l'instant, je le laisse, mais ça permettra d'optimiser au niveau SQL, voilà, éventuellement, pour récupérer que les trucs qui nous intéressent. Ok, on va un peu, du coup, refacto tout ça. On peut se créer un truc du style. euh, on va se dire. euh, Review. Comment on dit un. Review pace? Non. Review interval. Et partition. Là, je vais spécifier que c'est un type. Hop. Et donc là, c'est un number, pardon. Et donc, un, on a dit que c'était. euh, En fait, je me demande si du coup, il y a besoin du today maintenant, parce que peut-être qu'en faisant juste le. C'est où le chien? J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc. Si je mets ici, if. Alors, je vais copier.
c'est l'avantage d'avoir des tests. On peut essayer des petites refactos intelligentes. Là, je pense que si je fais ça, 1, et que du coup, j'enlève ça. Non, ça marche pas. Attends, si c'est... euh, ouais, c'est parce qu'il faut rajouter... ce truc ici. Ouf, là, ça marche. Voilà, très bien, en fait. Donc, il n'y a même plus besoin du is today. Donc, on le dégage. Donc, review interval by partition. Donc, le 1, on a dit que c'était 1. Le 2, c'est 3. Le 3, c'est 4. On va changer, après, on va mettre des variables, pour que ce soit plus joli, enfin des constantes. Même mettre un énum, si on veut faire ça sympa. Et 5, 30. On va faire ça. Hop, on va faire donc enum interval. Donc everyday égale 1, virgule, un truc comme ça. Euh, c'est quoi dans l'ordre? Every days égale 3. Twice a week égale 4. Twice a month 15. Et once a month égale 30. OK? Donc là, donc ça c'est intervalle. Intervalle.everyday, intervalle.everydays, intervalle. Donc là, on a dit c'est twice a week, intervalle.twice a month, et là, intervalle.once a month. OK, et c'est pas utilisé, I know. Et donc, finalement, alors il y a ce truc-là qui va un peu nous emmerder pour l'instant. On va voir. Should can be reviewed. Donc, on va avoir une viewable flashcard et on va avoir une... Bon, le partition number, c'est bon. Donc là, on va faire un... Alors, on va juste créer ce truc-là. Hop. C'est le cas un peu particulier. Et après, le reste, on fait un return euh, de ça. Return some days are we full now. On va le passer aussi en comme ça. That. C'est bon. Et ensuite, ici, ça va être view interval de flashcard.number. OK. Et donc là, pourquoi il gueule, lui? Ah ouais, c'est relou, ça. Je sais même plus comment on fait pour euh, map object. Je sais même plus ce qu'il conseille de faire en vérité pour ça. Euh,
D'accord. Donc là, bah, en fait, on n'a même plus besoin de ça. A priori, on va juste passer directement ici le cas. Voilà, notre refactoring est passé. Nickel. Ça, bon, ça, je peux le laisser à la limite. Très bien. Et ben, ma foi, voilà, hein. C'était pas très compliqué. Notre algorithme passe maintenant.